Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Kevin et aujourd'hui je vais vous présenter un véhicule, je vais vous présenter une série limitée, je vais vous présenter le Yearling 89G de chez McLouis. Donc on va commencer par la partie extérieure. Donc on est sur un porteur Fiat, certains l'auront reconnu avec sa face avant. On est sur le 2,3 litres, le 140 chevaux de chez Fiat. Donc on est bien sur un modèle 2020, hein. Donc, vu qu'on a le changement des motorisations, donc le passage des 130 au 140, pour ceux qui l'auront remarqué, donc un vrai modèle 2020. Donc la série Yearling, elle commence à être connue chez McLouis parce que ça fait quelques années quand même qu'elle est là et qu'elle existe. C'est une série limitée, c'est une série de printemps, donc elle sort tous les ans au printemps, avec quelques modèles, 2, 3, 4, 5, ça dépend, c'est la marque qui choisit. Donc là on est sur le modèle 89, donc qui dit 89 chez McLouis dit lit central avec lit pavillon. Donc en partant de l'extérieur, on va retrouver un classique, hein, c'est une cellule, on est sur une carrosserie polyester, pas de boiserie, donc pas de tasse au bois, ça c'est spécifique un petit peu à McLouis. Cassette des toilettes, le frigo, on en reparlera à l'intérieur. Là on retrouve la prise de cendre extérieure, jusque là on est à peu près classique. La soute, donc on est sur une soute de type garage, donc une belle soute, hein. Donc on retrouve deux grandes portes, des accroches au sol, donc on retrouve 4 accroches au sol dans la soute, donc histoire de mettre des sangles, des caisses. Si on veut mettre un petit scooter dedans, un vélo ou autre, on peut. Donc on est sur un lit central qui est réglable en hauteur. Je peux monter et descendre mon lit à souhait, donc pour que le lit soit plus accessible à l'intérieur. Si jamais j'ai pas grand chose dans la soute, je peux le descendre manuellement, c'est un lit manuel. Je vais travailler un peu pour vous, je vais forcer. Je vais vous montrer comment on baisse et on descend le lit. Donc j'ai une manivelle, hein, que j'ai déclipsée, qui est clipsée ici, je vais vous montrer quand je vais la mettre. Je déverrouille le mécanisme, et une fois que mon mécanisme est déverrouillé, là il ne me reste plus qu'à tourner. Donc quand je disais forcer tout à l'heure, j'en faisais un peu trop parce que c'est pas si dur que ça de le monter et de le descendre. Donc je peux vraiment l'arrêter là où je veux, et une fois que j'ai trouvé la position idéale, hop, je reverrouille le mécanisme, j'accroche et je range. Pas plus dur que ça. Donc l'arrière du véhicule, avec le rappel, donc la série Yearling avec les chevaux, ça c'est la signature de la série Yearling. Vraiment quelque chose de super sympa avec la sérigraphie qu'ils ont faite, le logo McLouis. Donc là on se retrouve côté gauche du véhicule, donc la porte de soute qu'on a vu tout à l'heure, grande porte, hein, on le rappelle, mais deux grandes portes. En même temps on voit le petit échappement du chauffage, on est sur un chauffage gaz, le Truma Combi 4. Et donc on va le répéter plusieurs fois, mais quand on a un chauffage gaz, on a deux bouteilles de gaz, et là c'est le cas. Alors ce qui est assez intéressant par contre chez McLouis, c'est ce coffre de gaz, la position qu'il a et la forme qu'il a. Parce que vous voyez, le rebord est pas très grand, donc en fait les bouteilles sont assez faciles à mettre, et elles ont vraiment leur place à gauche et à droite, donc très facile à mettre. Et c'est quelque chose quand on sait mettre des bouteilles de gaz, ou quand on a l'habitude d'en mettre, quand elles sont pleines et qu'elles font 30 et quelques kilos, c'est bien d'avoir un coffre de gaz bien agencé et bien pensé. Donc point positif là-dessus sur le Yearling. Ici on retrouve le remplissage de l'eau, on voit pour les plus connaisseurs, on remarqué la petite vanne de vidange juste en dessous. Et donc là on a fait un petit peu le tour de l'extérieur du véhicule. J'ai loupé tout à l'heure parce que je ne les ai pas bien vus, mais jante alu, hein, jante 15 pouces alu de chez Fiat. Donc ça pareil, ça fait un petit peu partie de la signature Yearling, avec les logos Yearling, le logo sur la face avant Yearling, les jantes alu. C'est quand même, ça finit bien le véhicule et ça présente très bien. On va passer à l'intérieur. Donc déjà, il y a quelque chose moi qui m'a choqué tout de suite, mais en bien. C'est qu'on est sur une porte king size. Donc là, on a une très grande porte d'entrée. Donc ça commence à venir à se faire en camping-car. C'est assez intéressant parce que voilà, si on monte avec des sacs, des gros sacs à dos ou autre quand il pleut, bah, c'est vrai qu'on ne pose pas tout dehors, on a tendance à monter directement dans le véhicule, et là bah, voilà, on monte facilement, c'est large, pas de problème. Donc on se retrouve à l'intérieur même du véhicule, et là il y a deux points que moi j'ai remarqué tout de suite, certains l'auront vu aussi, on est ce qu'on disait avec une grande porte, mais ils ont réussi, et là c'est assez impressionnant pour le coup, c'est qu'ils ont mis une grande porte king size
plus un grand réfrigérateur. On est sur le 150 litres de chez Tedford, donc le réfrigérateur large. On regardera au fur et à mesure qu'on va découvrir le véhicule, mais c'est assez exceptionnel d'avoir une grande porte et un grand frigo, parce que très souvent ceux qui mettent la grande porte mettent un frigo de type slim, donc un plus petit frigo. Donc on se retrouve dans le porteur, dans la partie cabine du porteur. Donc on est sur un Fiat, Fiat bien connu maintenant depuis des années. Le tableau de bord a pas forcément beaucoup évolué, mais en tout cas on retrouve l'essentiel. Donc là on est sur un véhicule qui est équipé du régulateur et du limiteur de vitesse, donc très bien. On voit que on intègre aussi les commandes au volant, donc commandes au volant qui sont couplées à un multimédia Pioneer. Donc vraiment ça aussi c'est sympa quand on sait le prix de ces petites bêtes là, bah, c'est pas mal de l'avoir d'origine dessus, donc ça fait partie du véhicule, on ne l'a pas rajouté, il est arrivé comme ça. On voit aussi les stores plissés cabine, donc on n'est pas sur des stores Remis mais sur des stores modèle Dometic, donc la même fonction, c'est juste que la fermeture est un petit peu différente. On remarque aussi quelque chose qui m'a surpris, le simili-cuir. Vraiment là on est sur un véhicule, donc les séries limitées Yearling étaient souvent en simili-cuir, ça depuis des années, mais là on remarque la qualité du simili-cuir, je pense qu'elle a changé, et le surpiquage au niveau des coutures est vraiment super bien fait. Donc quand on se retourne, on tombe sur un salon un peu classique, on va dire, parce que c'est le salon type L. Donc on a la banquette avec son retour. Donc on a la table. Donc chez McLouis c'est une seule manette. Tac, voilà. Donc en plus elle pivote, ça c'est génial. Vraiment. Et pour le coup à 360 degrés. On remarque quelque chose, on est sur une table avec un pied télescopique. Pour la simple et bonne raison, c'est que là on est sur un modèle donc, en 5 places carte grise, 5 couchages. Donc ça veut dire que ma table se baisse pour faire un lit. Donc ça peut être à la fois un véhicule dit un peu familial, ou en tout cas si on veut emmener les enfants, les petits-enfants, on se retrouve avec 5 places carte grise, ça c'est intéressant. Donc une place carte grise, 2 places carte grise, 3, 4, on a les ceintures qui sont cachées en dessous. Et le cinquième, pareil, on a une ceinture ventrale, donc on a le cinquième qui vient ici. Et là on peut encore le remarquer, il y a eu un effort particulier je pense cette année sur la partie tissu, parce que vraiment... les coussins, le simili-cuir avec le 20e anniversaire et les chevaux là-bas, c'est magnifique. Donc là, je me suis retrouvé dans la cuisine. Donc une cuisine qui a l'air assez fonctionnelle. Toujours, on regarde un classique, cuisine un peu dite en L. Au niveau de l'évier, rien à dire, grande taille. Là, vraiment, on peut faire la vaisselle tranquillement. Petite nouveauté cette année, ça va faire des heureux, parce qu'en camping-car, ça parle beaucoup sur les feux de gaz. On a un feu de gaz. Donc McLouis a fait cette année, vous a suivi, vous a écouté en tout cas, a supprimé le feu 3 gaz et un feu de gaz. Certains diront que ça suffit dans un camping-car. Je suis un peu partisan de ça aussi, mais voilà, c'est fait, McLouis l'a fait. Dans la cuisine, on retrouve aussi une prise 220, nickel, pour les cafetières, les bouilloires, impeccable. Une petite hotte aspirante. Donc là, pour ceux qui se demandent, on va vérifier, mais c'est une vraie hotte aspirante. C'est-à-dire que là, j'extrais vraiment l'air à l'extérieur de mon véhicule. Les fumées, les odeurs s'en vont à l'extérieur. On voit aussi les petits boutons, les petits éclairages. La hotte aspirante, forcément, qui sont à côté. Donc là, dans la cuisine, on a aussi un éclairage qui est vraiment super sympa, qui existe déjà depuis 1 ou 2 ans chez McLouis. Donc les LED. Donc McLouis, on rappelle, est une marque italienne. Certains, des fois, elle a un beau nom français, mais non, c'est vraiment une marque italienne. Et là-dessus, on ne peut pas leur enlever. Les Italiens, sur le côté design et le côté lumière, ils savent jouer avec. Donc là, on a vraiment un grand ruban de LED. On a l'éclairage aussi dans la petite crédence qui est autour de la fenêtre. Donc vraiment sympa. Un rappel de l'éclairage ici. On le retrouve aussi en dessous, donc sous le plan de travail. C'est vraiment très très beau en tout cas. Ce qui nous amène en dessous au rangement. Donc là, des grands tiroirs. Un premier tiroir, un deuxième et l'autre, un placard. Plus de l'autre côté, on va retrouver un autre placard avec un grand tiroir coulissant. Donc là, vraiment, en cuisine, en tout cas, on manque pas de place. De l'autre côté de la cuisine, on va retrouver le frigo. Donc, ce qu'on disait, un grand frigo, un 150 litres, ça c'est génial. Ce frigo-là, on le voit de moins en moins, mais vraiment, il a un gabarit. En plus, la porte, elle s'ouvre vachement grand. Donc, ça veut dire que même si on est au salon, là, même si je suis au salon, j'arriverai à récupérer des bouteilles et récupérer à manger aussi, pas que des bouteilles. Donc, au-dessus du frigo, l'emplacement de la télévision avec le support qui est déjà fixé dessus.
et coulissant. Et là on retrouve un autre placard qui est divisé en deux avec une étagère. Donc là impeccable. Donc on disait qu'on pouvait faire un lit en bas. Et vu qu'on est en 5 places carte grise, il faut un autre lit. Donc là on est sur un système de lit pavillon. Donc lit pavillon électrique. Hein. Donc là pour le coup très facile à descendre et à monter. Tac, voilà. Donc là pareil on a un lit en gabarit qui est tout à fait acceptable. Je pense que c'est un... Je vérifierai dans les documentations, on me mettra dans la description, mais je crois que c'est un 140 en termes de largeur. La partie cabinet de toilette, chambre, enfin là on passe dans une autre pièce. Donc c'est une porte qui fait la double séparation. Donc la porte, là je peux aller la refermer. Pour séparer mon espace salon-cuisine de mon espace douche-toilette. Et là encore, on va encore avoir un système, ça on va dire que c'est une mode en ce moment et une tendance d'avoir un système de double séparation. Donc là je vais pouvoir cloisonner juste ma chambre, sans cloisonner ma partie salle d'eau, donc quelqu'un qui est devant, un enfant qui est sur le lit pavillon, peut aller aux toilettes sans passer dans la chambre et sans voir la chambre. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup demandé aujourd'hui et les constructeurs y répondent parce qu'on voit qu'il y a plusieurs véhicules qui sont équipés comme ça. La partie douche, donc là pareil, hein, on fait le test, hein, on se met dedans, on regarde, c'est pas mal, on est sur une douche type plus ou moins rectangulaire, il y a de la place, on retrouve une petite extraction pour tout ce qui est buée, chaleur, etc. Donc rien à redire, un petit porte-savon à l'intérieur, on est sur des portes battantes, donc ça c'est bien, plutôt que des fois des systèmes de rideaux. Au moins quand on ferme la porte, clac, elle est vraiment fermée. Ça évite les projections d'eau un petit peu partout. Donc la partie cabinet de toilette, donc toujours le toilette Tedford, hein, ce toilette on le retrouve un peu partout maintenant. Au niveau rangement, bon, on se retrouve avec un placard là-haut. Ah tiens, il y a une prise 220, donc ça devient quand même assez rare dans les véhicules. Les marques ont tendance des fois à oublier les prises 220 dans les cabinets de toilette. Ça peut être bien pour le sèche-cheveux, fer à lisser, rasoir, etc. Donc là elle y est. Encore un bon point pour Yearling. Le placard qui est en dessous du lavabo, on retrouve un placard assez profond, avec toujours le petit support du papier toilette. Un petit gobelet, un porte-savon. Donc ça c'est pareil, c'est toujours sympa quand ils y sont d'origine. La partie chambre, donc là lit central, hein, on revient sur un classique, si ce n'est qu'on est sur un lit central un peu plus large, donc on est sur un 160 en termes de largeur. Malgré tout, on voit qu'on a quand même du passage au niveau du pied du lit, hein, on arrive à passer assez facilement. Là le lit n'est pas tout à fait en position basse, l'accès reste assez facile. De chaque côté on va retrouver des penderies, donc droite et gauche. Donc en gabarit, on s'est habitué à ces penderies-là, hein, c'est pas les plus grandes, mais sur le lit central, c'est ce qui arrive en majorité. On voit les petits éclairages indirects, toujours le simili-cuir derrière la tête de lit, ça, sur ceux-là, ils ont vraiment fait fort. Je me répète un peu, mais c'est super joli. Le lit, il s'ouvre parce que je peux faire ça, et là on va avoir accès à un rangement. Donc on voit la soute derrière, la soute on n'a pas forcément un accès, si ce n'est qu'on la voit. Par contre on va avoir du rangement, donc on peut ranger ici, on peut ranger ici. Plus mon lit va être haut, plus mes rangements vont être grands. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc là on a vu un petit peu le véhicule, on a fait le tour à l'intérieur, on a essayé de chercher un petit peu les détails sur cette série Yearling. Autre chose, donc vu qu'on est sur une série limitée, la marque met certaines options. Donc pour vous faire un peu le récap des options, donc ce qu'on a vu à l'intérieur, il a le multimédia Pioneer, il a les stores plissés cabine, donc ça c'est bien, il a les jantes alu, nickel. Chose qu'on n'a pas vue, mais qu'il a, la caméra de recul et le panneau solaire. Donc ça c'est les options qui sont d'office dans ce véhicule-là et dans le prix qu'on va vous donner, qui est de 54 490. Donc option incluse. Chez McLoui, il y a quand même un point fort qu'il faut relever, c'est l'isolation. Donc on a un véhicule qui est construit en polyester, avec du styroforme à l'intérieur, donc un isolant, aujourd'hui l'isolant le plus performant du marché, et ils ont surdimensionné l'épaisseur du plancher, c'est-à-dire que là on se retrouve avec un plancher qui fait 55 d'épais, donc vraiment pour couper le froid venu du sol et venu d'en dessous le véhicule, on a ce plancher un peu plus important. Si ça vous intéresse, on pourra vous faire une vidéo sur les isolations, qu'est-ce qui existe en camping-car,
qu'est-ce que chaque marque propose et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque isolation. Donc là vraiment chez McLoui, moi c'est un véhicule que je présente avec une très bonne isolation parce que c'est le cas. C'est un véhicule qui est très bien isolé, avec une très bonne construction en termes d'ossature. Donc voilà, on vous a présenté le McLoui Yearling 89, donc série limitée, présente sur notre parc, disponible. Vous pouvez la retrouver aussi sur notre site internet www.campingcar16.fr pour avoir tous les détails. On va vous remettre dans la vidéo aussi la fiche, donc la fiche descriptive du véhicule, avec certains sont intéressés par tout ce qui est dimension intérieure-extérieure, savoir si ça rentre dans le garage, ça rentre pas. Les eaux aussi, savoir la contenance d'eau, ça c'est important. Donc on vous remet la petite fiche juste sur la vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin. On vous souhaite une bonne utilisation, un bon voyage et on se dit à bientôt. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stefano sur notre chaîne. Stefano, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Benjamin. Je suis Stefano Grossoni, je suis le responsable commercial de la marque McLoui et Mobilità pour la France. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de la marque McLoui justement? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, McLoui, c'est une marque italienne. Elle a été créée en 1999. C'est une marque qui est présente en France depuis environ l'année 2000. D'ailleurs, cette année, c'est le 20e anniversaire de la marque qui est fêté avec la nouvelle série de printemps Yearling. C'est une marque qui est distribuée dans toute l'Europe. Depuis 2013, elle fait partie du groupe Trigano et McLoui aujourd'hui fait part du top 10 des marques les plus vendues en France, grâce notamment à une offre qualité-prix très compétitive, un style unique. C'est une marque qui a su faire de l'innovation son leitmotiv. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, McLoui peut bénéficier à ses côtés d'un réseau de distribution parmi les meilleurs de France. Donc on vient de recevoir en concession les modèles Yearling comme chaque année. Depuis combien de temps elle existe cette série Yearling? Alors Benjamin, Yearling existe depuis 2006. En fait, cette série est née en réponse à un besoin très concret. À l'époque, c'était simplement de stimuler les ventes. Donc initialement, elle était proposée avec les meilleurs plans de l'époque, avec suréquipement et une décoration extérieure spécifique et reconnaissable, très réussie, qui aboutit à la naissance de chevaux Yearling. Depuis, Yearling n'a cessé d'accroître sa notoriété et sa personnalité grâce à une forte communication et à une forte proposition de produits, notamment à savoir l'introduction de nouveaux plans, l'introduction de nouvelles ambiances. En fait, Yearling est devenu synonyme de série exclusive de printemps. Justement, Stefano, c'est quoi la différence entre un McLoui et un Yearling? Alors écoute, en extrême synthèse, Yearling, c'est le laboratoire d'innovation de McLoui et c'est un rendez-vous incontournable. C'est une série exclusive des printemps pour répondre aux besoins spécifiques des clients français. Une question qui revient souvent avec nos utilisateurs, c'est pourquoi ne pas réaliser la série Yearling dès le début de saison? En fait, pour McLoui, il y a deux moments bien distincts de la saison. Donc on a en juin, nous présentons la nouvelle gamme McLoui de saison. Et au printemps, synonyme du printemps, nous expérimentons en présentant la série exclusive Yearling. Une autre question que nos clients nous posent, c'est est-ce que le nombre de véhicules Yearling est vraiment limité? Alors, cette série, la série Yearling, est limitée dans les temps, c'est-à-dire elle appartient à sa saison. Les quantités, en revanche, peuvent varier en fonction de l'édition. Parfois, on a une limite en quantité prédéterminée, parfois pendant des autres saisons, non. Merci Stefano, merci d'avoir répondu à nos quelques questions et puis on se dit à très vite. Ben, merci à toi Benjamin de m'avoir eu sur votre chaîne YouTube et bien sûr à très bientôt, à très vite.